Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le Rendez-vous des pros, une émission produite par Open Media et diffusée sur capital.fr. Et on parle aujourd'hui de solutions pour améliorer l'environnement de travail et renforcer l'engagement et la fidélisation des collaborateurs avec notre invitée Corinne Diemenge. Bonjour Corinne. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Plume & Biz, cabinet de conseil et d'accompagnement spécialisé dans l'amélioration de la productivité et la fidélisation des collaborateurs. Plume & Biz, Corinne, c'est la 3e société que vous avez créée. C'était le 9 janvier 2023. La première démarche que vous faites chez Plume & Biz avec votre client, c'est de présenter une sorte de cartographie des attentes des collaborateurs avant de proposer un plan d'action. Expliquez-nous. Absolument. Déjà, la première chose à faire chez mes clients, c'est de comprendre leur capacité d'amélioration en termes de RH, évidemment, de ressources humaines. Et donc, du coup, je vais poser un diagnostic pour mieux comprendre l'entreprise et pouvoir mettre en regard les attentes des collaborateurs face aux contraintes des dirigeants avant, évidemment, de proposer un plan d'action qui n'a pas lieu d'être si je n'ai pas mesuré les capacités d'amélioration. Aider les entreprises à se structurer, ça c'est très important pour vous. Absolument, absolument. C'est aussi, on parle de leur avenir. Donc mieux elles seront structurées, plus elles seront préparées et prêtes à croître et à se développer. Et comment vous faites, Corinne, pour structurer les entreprises de vos clients? Vous avez utilisé, je crois, un système d'information des ressources humaines. Alors en fait, le SIRH, le système d'information des ressources humaines, n'est qu'un outil qui va venir finalement structurer et permettre de supporter ce développement. Maintenant, il y a plein d'autres outils qui permettent d'accompagner ce développement. Et donc c'est ce que je vais chercher à investiguer lors de mon diagnostic, savoir quel type d'actions sont pertinentes pour telle ou telle entreprise. Ce n'est pas systématique. Par contre, ce dont je m'aperçois, c'est que la plupart des dirigeants de PME ne sont même pas au courant que les systèmes d'information RH existent. J'en ai même des clients qui ne savent pas que les coffres-forts électroniques pour héberger les bulletins de salaire existent. Ah oui, ouais. Donc, il y a tout un travail d'éducation et d'accompagnement à faire également chez mes clients. Aujourd'hui, vous avez plusieurs partenaires, des indépendants auxquels vous faites appel en fonction des besoins du client. Absolument. Moi, comme je vous le dis, je ne suis pas une toutologue. Alors, il y a des gens qui ont des réponses à tout, qui ont un savoir-faire absolument fabuleux, tant mieux pour eux. Si vous en connaissez, faites-le moi savoir. Moi, en tout cas, je suis entourée d'experts, chacun dans leur métier, gestionnaires de paye, experts comptables, des gens qui vont travailler sur tout ce qui est partage de la valeur. Et en fait, je vais faire appel à ces gens, à ces sachants, lorsque j'en ai besoin chez un client. Ça permet à vos clients donc de gagner en performance, en productivité, également pour la satisfaction des collaborateurs. Et au final, c'est toute l'entreprise qui est valorisée. Absolument. Et c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment d'accompagner le dirigeant, comme on le dit et pas assez souvent, le dirigeant qui sait bien s'entourer, c'est celui qui est le plus malin finalement, parce qu'il va pouvoir se consacrer à son business. Et moi, en fait, je vais l'accompagner pour poursuivre cet enrichissement de savoir-faire et aller encore plus loin, plus vite et mieux sécuriser toute la partie réglementaire, se sécuriser intellectuellement, donc diminuer son stress aussi, avoir plus de satisfaction au niveau des collaborateurs et de toute façon au final c'est avoir plus de satisfaction au niveau des clients. Si les collaborateurs sont heureux, ils le feront savoir à l'externe et aussi aux clients. Pour vous, Corinne, il est important de structurer la gestion des ressources humaines le plus tôt possible dans l'entreprise. Oui, absolument. C'est comme quand vous montez sur un tremplin, plus le tremplin est stable, plus vous pouvez vous envoler et aller loin. Donc plus vous allez structurer tôt votre gestion des ressources humaines. Au lieu d'attendre que vous soyez 50, vous démarrez cette structuration à 15-20 personnes, plus vous serez prêt justement à grandir, à croître, à vous développer, à intégrer de nouveaux collaborateurs, à satisfaire vos clients dans tout ce qui va bien autour de la réglementation, avec des outils fiables et pérennes, etc., etc. L'avenir de Plume & Biz, vous le voyez comment, Corinne ? Moi, j'adorerais que mes partenaires, mon écosystème, rentrent dans le capital de Plume & Biz et que Plume & Biz devienne une coopérative pour vraiment embarquer finalement tous mes partenaires dans cette merveilleuse aventure qu'est Plume & Biz, devenir une vraie ruche en fait, voilà, d'experts. Ouais. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Corinne, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur capital.fr.